Et si cet été, vous partiez vraiment l'esprit tranquille? Avec France Pay, quel que soit votre pays de résidence, ouvrez un compte 100% français, un RIB français, une carte bancaire française, et accédez aux avantages et services réservés normalement aux résidents. Et avec le compte Premium, bénéficiez en plus de l'option rapatriement vers votre pays de résidence ou en France. Parce que voyager sereinement, c'est aussi savoir qu'on est protégé. Cet été, réservez, dépensez, voyagez, sans contrainte, sans tracas. France Pay, la France dans le portefeuille. En direct de Paris. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la guerre informationnelle pour faire face aux attaques virales et conserver de l'influence sur les réseaux. La diplomatie française a créé un compte sur la plateforme X appelé French Response. Ce compte utilise un ton d'ailleurs plutôt inhabituel pour le Quai d'Orsay en maniant l'humour et l'ironie, mais pas seulement. Et pour en parler, nous recevons le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Pascal Confavreux. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, Pascal Confavreux, est-ce que vous pouvez nous présenter French Response? Quel est l'objectif principal de ce compte présent sur la plateforme X? French Response, c'est une carte supplémentaire à notre jeu, une corde supplémentaire à notre arc diplomatique. Dans le cadre de la guerre informationnelle. La guerre informationnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est des attaques qui peuvent avoir lieu contre bien nos intérêts, notre image, qui viennent de l'étranger et qui peuvent avoir comme volonté soit de créer plus de dissension au sein de notre population, soit d'attaquer certains de nos intérêts. Alors on y est monté en différentes étapes. La première, c'était 2022-2023, la mise en place d'une veille pour pouvoir riposter ou pour pouvoir développer nos narratifs. Il faut savoir aussi à qui on parle et qui c'est qui nous attaque. Donc ça, c'était 2022. Avec aussi le ministère des Armées, avec les services du Premier ministre qui s'appelle Viginium notamment. On a mis en place une veille très précise qui permet de détecter des signaux faibles avec l'usage du réseau diplomatique et de pouvoir voir la gravité ou la dangerosité et ensuite la viralité bien sûr de ces attaques. En 2025, on a créé French Response dans un cadre aussi un peu plus large de notre volonté de faire de la riposte c'est-à-dire de voir eh bien les attaques informationnelles contre nous qui venaient de l'étranger et comment créer un canal de réaction rapide, soit pour pouvoir aller donner une information et percer des bulles informationnelles de personnes qui n'ont pas l'information entre guillemets qu'on voulait leur faire passer, qui n'avaient que cette manipulation d'information initiale. Et puis deuxièmement, rétablir une forme de dissuasion, c'est-à-dire exposer le ridicule, les grosses ficelles, les gros mensonges de ceux qui nous attaquent en utilisant les codes des réseaux sociaux. Donc on a commencé en septembre 2025 avec la plateforme Twitter. On a eu 200 000 followers depuis. Et ce qu'on regarde surtout, c'est le nombre d'impressions, le nombre d'engagements. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut que ces comptes soient vus, que ces réponses soient vues, parce que du coup, on n'attaque pas impunément, entre guillemets, eh bien, la France et les Français. Et notre rôle, nous, comme diplomatie, c'est de les protéger. Et puis, troisième axe, c'est cette année, et je finis, en mai, eh bien, c'est la guerre des récits. C'est-à-dire d'être pas juste en défensif, mais de déployer nos récits. C'est quoi la politique étrangère qu'on veut défendre? C'est quoi l'Europe? C'est quoi la France? Et c'est quoi nos valeurs? Et disons, ce qui nous définit. Vous avez anticipé sur un certain nombre de questions. On va peut-être revenir en détail. Vous avez parlé de la plateforme X. French Response est aujourd'hui présent sur celle-ci. Pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement ce réseau, souvent jugé incontrôlable? Une pure logique d'impact. On est allé là où on était en particulier attaqué. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on ne se limite pas à la plateforme X. On a ouvert à l'annonce de Jean-Noël Barrot le 7 mai dernier, la plateforme French Response sur TikTok. Et on ne s'interdit pas à aller ailleurs. Voilà. À chaque fois, nos posts, nos publications, elles sont dans une logique d'impact. Quelle est la gravité de l'attaque? Quelle est sa viralité? Et quelle est notre capacité à pouvoir y répondre dans les temps? C'est ça qui nous guide. À qui vous vous adressez quand même directement? Est-ce que c'est aux États, aux personnes concernées? Est-ce que vous faites une réponse pour le tout venant, j'ai envie de dire, ou en tout cas faire en sorte que ce compte devienne le plus crédible possible lorsqu'une interrogation, notamment pour nous, les journalistes, se pose par rapport à un fait? On s'attaque à ceux qui sont les cibles de ces
attaques numériques étrangères. Donc, ce sont tous ces publics qui en sont souvent victimes. On a eu d'ailleurs, en fait, un retour qui était intéressant, qui était de deux manières, un peu quand French Response s'est vraiment, disons, imposé, a été scruté. Eh bien, ça a été d'une part des personnes qui nous disent merci de faire ça, ça fait chaud au cœur, ça nous manquait, on voit que c'est possible. Ça, c'est un premier élément de réponse. D'ailleurs, en réalité, bien souvent à l'étranger, et pas que des Français à l'étranger, beaucoup d'étrangers disent oui, ok, c'est possible. Voilà, ça nous fait chaud au cœur. Le deuxième, c'était un aspect plus communautaire. Comment on peut aider ? Comment on peut aider dans la partie veille, en détection ? Comment on peut aider dans la partie vous proposer des réponses ? Comment on peut aider enfin en étant nous-mêmes des usagers de ces plateformes et en participant des différentes réponses. Parce qu'en fait, ça nous semble extrêmement important parce que dans des cas d'attaques informationnelles massives, c'est pas uniquement 1, 2, 3, 10 comptes, fussent-ils tous, disons, avec des gros impacts et une grande capacité effectivement d'engagement, mais en fait c'est des nuées de comptes et on parle pas de bots, on parle de vraies personnes, mais qui sont convaincus de leur mission, qui sont convaincus que ce qui se passe dans le champ informationnel, c'est pas que de la com, justement, que c'est une forme de guerre qui est aussi déclarée contre nous, qui vient de différents endroits, parfois des États, parfois des groupes, mais qui à chaque fois veulent attaquer parfois ce qui nous définit. Et souvent, on sous-estime un peu soit la force de notre système, soit son côté attractif, et on sous-estime aussi notre capacité à y répondre. Et les Européens, quand ils sont unis, quand ils effectivement coopèrent, on voit très souvent une vraie capacité de dissuasion, mais aussi d'attraction. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous répondiez à une attaque? Au jour où nous enregistrons, il y a eu la victoire du Paris Saint-Germain et c'est le nombre d'arrestations qui a pu être gonflé aussi sur certains réseaux. Vous avez répondu avec une forme humoristique d'ailleurs, mais qu'est-ce qui déclenche cette réponse et surtout comment elle est validée entre le moment où vous décidez de répondre et le moment où elle est publiée? Chaque jour, on a, via la veille, disons, un élément, une cartographie de toutes les attaques qui nous touchent à travers le monde. Et ça nous vient à la fois des outils que nous avons déployés, aussi du réseau diplomatique et de notre attention constante. À partir de là, on va vérifier le côté grave, un petit peu la gravité de cette attaque. Deuxièmement, ensuite, sa viralité. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est de donner de la visibilité à une information qui n'en a pas encore, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Ensuite, on a un système de validation extrêmement rapide qui permet d'inclure les différents échelons, y compris l'échelon de nos autorités, et pour pouvoir répondre dans le tempo. Dans le tempo et avec une grammaire qui est celle des réseaux sociaux, et on assume d'utiliser cette grammaire des réseaux sociaux. Je précise que tout cela ne serait pas possible si on n'avait pas une forme d'endossement de cette mission par le politique. Et ça, c'est très important. Il faut que nos auditeurs l'aient en tête, c'est que cette prise de conscience par nos autorités politiques de la gravité de ce qui se passe dans le champ informationnel, elle a été faite depuis maintenant quelques années, et on est dans cette mise en œuvre ici. Pour ce qui concerne French Response, la mission qui nous a été donnée par Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a mis d'ailleurs un élément nouveau dans un événement en mai dernier à la Gaîté Lyrique, qui était agir pour la bataille des récits, cette troisième étape dont je vous parlais en introduction. Et ensuite, les différents membres du gouvernement, le président de la République, qui sont mobilisés dans cette guerre informationnelle. Alors, est-ce que il ne pourrait pas y avoir des petits frères dans les autres ministères de French Response? Il y a, avec leur grammaire, des ministères qui s'y ont également mis, côté Bercy notamment, il y a quelque chose qui s'appelle Bercy Décode, aussi du côté du ministère de la Santé. Ce qui est aussi intéressant, c'est que plusieurs de nos homologues européens s'y intéressent énormément. Probablement pas pour faire la même chose, puisque chacun a son univers et a son identité politique, mais avec une capacité de se dire il faut qu'on y aille ensemble dans notre riposte, dans notre communication stratégique. Il y a un format qui marche très bien, qui est le format Weimar, donc qui est à la fois avec nos homologues allemands et nos homologues polonais, et dans lequel nous poussons différents éléments à la fois de veille, de riposte et de communication stratégique. Il y a une coordination qui pourrait avoir lieu ou qui a déjà lieu sur certaines Exactement. réponses. Sur la réponse, vous avez vu que French Response avait été venu au soutien d'attaques de la sphère MAGA contre parfois les politiques publiques allemandes,
espagnol ou britannique. Donc voilà, on est allé, on a posté, c'était pas les intérêts français qui étaient défendus, c'était les intérêts de nos homologues européens. Pour revenir sur le ton employé, est-ce que justement dans le réseau des ambassades de France, ça n'a pas un peu surpris au départ ? Je pense que beaucoup sont convaincus de la nécessité d'aller dans ce domaine. Et après, ce compte, il vient justement compléter les comptes institutionnels qui ont une grammaire qui est effectivement plus institutionnelle. Mais d'ailleurs, que nos concitoyens attendent. Ils ne comprendraient pas que France Diplomatie ou le ministre, j'imagine, commence à tweeter comme ça. Donc ça vient apporter, si vous voulez, une protection supplémentaire. Ça vient apporter aussi une capacité à répondre à des attaques étrangères sans mobiliser la parole politique ou la parole institutionnelle. Parce que très souvent, on va nous dire, tiens, est-ce que vous avez vu tel poste? Est-ce que vous avez vu telle dernière déclaration? Que réagissez-vous? Et ça peut arriver plusieurs fois dans une journée. Et si on est toujours dans une forme de réaction, y compris à des choses qui sont parfois moyennement sérieuses, eh bien en fait vous abaissez, c'est le risque d'affaiblir la parole de l'autorité politique ou de l'institution. Donc, c'est pour ça que ce compte supplémentaire vient jouer ce rôle-là, à la fois de protection de l'institution, mais en réalité de protection des intérêts de la France et des Français. Dans plein de cas, on a eu des individus qui ont annulé ou supprimé tout bonnement leur poste, où il y a eu par exemple des notes de communauté, comme on dit sur X, Twitter. Donc c'est des choses qui montraient que bien notre réponse avait eu de l'impact. C'est ce que vous avez dit au départ, c'est pas forcément le nombre d'abonnés qui vous intéresse, c'est l'empreinte en fait que vous exactement chaque message. Et on était, y compris pour franchement un compte institutionnel qui est très jeune, parce qu'il a maintenant 6, 7, 8 mois, 200 000 abonnés voilà déjà, mais surtout en fait parfois 15, selon les semaines, 10, 15 millions d'engagements des différents posts publiés dans cette semaine-là. C'est vraiment ça qu'on regarde, parce que c'est ça qui montre le nombre de personnes, d'individus qui auront été touchés d'une manière ou d'une autre par les posts qu'on aura publiés. La langue utilisée, généralement c'est le français, l'anglais, vous jouez avec les deux? On répond très souvent dans la langue dans laquelle on est attaqué. Donc, il y a beaucoup d'anglais, il y a du français. Parfois, il peut y avoir aussi de l'image pure, de l'image, des chiffres, sans commentaire. Donc, c'est vraiment une pure logique pragmatique. Comment on peut aller toucher les audiences qui ont été la cible de ces manipulations d'informations au départ. Et donc, c'est ça qui nous guide essentiellement dans notre réponse. Une dernière question, Pascal Confavre. Est-ce que face justement à des acteurs qui jouent sans règles, un État démocratique comme la France peut vraiment gagner la guerre de l'information ? C'est une très bonne question. Notre but n'est pas de perdre notre identité dans cette lutte. Les démocraties, elles font peur aussi. C'est bien pour ça qu'elles sont systématiquement ciblées. Elles font peur parce qu'elles sont attractives dans leur capacité à, comme on dit en mauvais français, à délivrer pour nos citoyens. Effectivement, on est souvent, et c'est ça aussi la marque des populations, disons, très habitués à ces démocraties, c'est de souvent voir le côté négatif de la chose. Mais quand on se compare, Jean-Noël Barrot le dit assez souvent, il a dit dans un discours à Columbia, il a dit dans un discours à Berlin récemment, vous avez 10 pays qui sont candidats à l'Union européenne. Il n'y a aucune institution politique dans le monde où vous avez un tel nombre de candidats. Vous avez notre taux de mortalité infantile, notre âge moyen de vie qui sont des indicateurs extrêmement positifs, par exemple aux États-Unis, beaucoup d'autres espaces dans le monde, le taux de pauvreté également. Donc voilà, c'est des choses qui, quand vous comparez, vous voyez que l'attention qui a été apportée aux populations, elle est très forte et que ces indicateurs sont très positifs. Et parfois, ça fait du bien de se le rappeler. Oui, exactement. Merci beaucoup, Pascal Confavreux. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On encourage bien évidemment tous nos auditeurs à suivre le compte French Response, donc à la fois sur X et sur TikTok. Et aussi, vous pouvez nous adresser vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette nouvelle manière de communiquer de la diplomatie française. Et nous, on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.